Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un chronomètre dans PowerPoint. Dans une vidéo précédente, vous avez vu comment on crée un compte à rebours dans PowerPoint. Ici, nous allons plutôt voir comment on incrémente alors que dans le compte à rebours, on décrémente par rapport à un temps qu'on donne. Par exemple, si on veut passer 10 minutes sur quelque chose, quand on clique, il passe de 10 minutes à 0. Cependant, dans cette vidéo, on part plutôt de 0 et on veut savoir combien de temps on passe sur quelque chose, sur une action, sur un exercice. Et à tout moment dans cette vidéo, dans le chronomètre, vous pouvez cliquer et recommencer à 0. Donc, pour y arriver, il faut piloter le chronomètre via VBA dans PowerPoint. Ici, on a un objet. Donc, j'ai déjà créé un objet. Tout le monde sait comment insérer un objet. C'est facile. On va dans Insertion, Forme, et puis on choisit un objet et on le dessine. Donc, moi, je vais utiliser ce que j'ai déjà créé. Cependant, comme dans le VBA, on a besoin de donner un nom à l'objet et que PowerPoint généralement donne des noms de texte de forme, il est important de changer le nom de la forme par rapport à ce qu'on va utiliser. Je vous renvoie donc pour ce faire à ma vidéo comment renommer des objets dans PowerPoint. Mais pour ceux qui ne vont pas le trouver, c'est assez simple. Vous allez dans Accueil et puis vous faites sélectionner volet de sélection et vous avez les objets et vous renommez. Dans cette vidéo, moi j'ai renommé mon objet qui est là, ce carré en timing, parce que je vais l'utiliser dans mon VBA. Maintenant, très important, avant de continuer, vous rassurez que vous avez enregistré votre PowerPoint en format fichier prenant en compte les macros. Moi, je l'ai déjà fait. Pour ce faire, il faut donc aller dans Développeur. Si vous avez déjà Développeur, c'est très bien. Si vous n'avez pas, il faut le rajouter. Pareil, dans une de mes vidéos, je montre comment on rajoute Développeur dans PowerPoint. Donc, ici, on va dans Développeur, on va ouvrir l'interface VBA, Visual Basic. Et là, j'ai déjà le texte, le code qui est tapé. Dans ce code, il suffit donc de déclarer une variable time. Je vous mettrai le code en commentaire sur la vidéo pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez le copier et l'utiliser. Juste une petite précision pour ne pas se tromper dans la copie du code que je vais envoyer. Il faut ici mettre le numéro du slide correspondant à votre présentation. Pour moi, ici, c'est le numéro 2. Vous voudrez peut-être mettre votre chronomètre à un slide différent que le 2. Faites attention de le changer ici et ici. Également, dans le nom de l'objet, il faut pas omettre de changer également. Moi, je l'ai appelé timing. D'autres peuvent l'appeler compteur. C'est ici qu'il faudra le changer. Très important aussi à noter, c'est que ici, dans PowerPoint VBA, les minutes, c'est NN et c'est pas MM. Et si vous utilisez le même code et que vous suivez les instructions en changeant à chaque fois ce qu'il faut changer, cela fonctionnera comme il faut. Une autre petite précision, le numéro qui est également ici correspond au numéro de la diapositive ou du slide sur laquelle, diapositive sur laquelle vous avez votre chronomètre. Donc, par exemple, si ici j'ai 4, il faudrait que là aussi j'ai 4. Donc, comme moi j'ai 2, je laisse 2. Ne pas oublier d'enregistrer le travail et ensuite de le lancer. Et après, on aura un petit test. Et le chronomètre se met en route.
Voilà, voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous aidera dans vos futurs projets, dans vos futurs exercices, dans vos futurs jeux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nipub.